Tout d'abord, je voulais féliciter les anciens intervenants qui ont été vraiment très intéressants. C'était un vrai plaisir de les écouter et on a appris énormément de choses. Je voulais également remercier la directrice du LEDEN qui m'a permis d'être devant vous aujourd'hui avec sa collaboratrice Audrey de Freutrin et les autres membres également. Et alors voilà, je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter les différentes technologies extrêmement innovantes qui existent aujourd'hui dans le monde, en tout cas celles que je connais moi et dans ma société, pour faire un peu le tour de ce qui existe et les applications de ces technologies dans la société aujourd'hui. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Cohen, j'ai 24 ans, je ne suis pas bien plus âgé que vous, donc voilà. Scolairement, j'ai fait une prépa HEC et j'ai ensuite intégré une école de commerce à Nancy qui s'appelle Lycéenne Business School. Je me suis arrêté en année de césure parce que je ne voulais pas faire de stage. J'ai créé directement ma société et j'ai malheureusement ou bien heureusement pas repris ma 3e année. Donc j'ai le bac, voilà, concrètement. J'ai confondé la société Digilor. Digilor pour Digital Lorraine, qui est une société qui est implantée en Lorraine et qui possède depuis cette année un pôle à Paris, un pôle showroom à Paris. Et la société, simplement, elle développe des produits extrêmement innovants, marketing, et alors pour différents secteurs, type mairie, musée, etc. Je vous parlerai ensuite des différents projets qu'on a mis en place. Et nous, on est spécialisé vraiment dans tout ce qui est production de matériel tactile extrêmement grand format. Donc vous avez aujourd'hui, par exemple, un vidéoprojecteur. Nous, on arriverait à vendre ce vidéoprojecteur interactif en le remplaçant par un tableau blanc interactif, par exemple. Donc, au lieu d'être assis, d'avoir un micro en PowerPoint, je serai normalement directement là-bas, vous montrerai avec un stylet ce qui peut se faire, etc. Ce serait beaucoup plus interactif. Voilà. L'interactivité, c'est vraiment le centre de notre société parce que on est parti d'un constat tout simple, c'est que on assiste un peu à la fin d'un monde publicitaire. Comme vous l'a dit JCDecaux, ils ont un pôle recherche et développement et innovation qui est extrêmement important parce que les 4x3, ça marche très très bien, mais ça va commencer un peu à dépérir malheureusement. Et aujourd'hui, on constate que ça ne fait pas vraiment beaucoup d'effet. C'est-à-dire que quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes dans le métro, on constate que l'œil humain est soumis à beaucoup de messages publicitaires, ce qui fait que forcément vous y faites un peu moins attention. Alors du coup, quand on s'est constitué, quand on s'est créé, on s'est dit mais comment on peut se différencier ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être surprise pour l'attirer, alors aussi bien d'un point de vue culturel, aussi bien d'un point de vue institutionnel et aussi bien d'un point de vue simplement marketing pour une marque type Coca-Cola par exemple. Comment faire pour refaire connaître la marque d'une autre façon, pas seulement en ayant un acteur qui est passif, donc c'est vous qui marchez dans le métro, dans la rue, qui voyez une affiche et alors que vous le choisissez ou non, vous regardez de toute façon cette affiche-là, mais vraiment en ayant une interaction avec cette personne-là. Donc ça voilà, c'est le cœur de notre société à nous. Donc simplement, pour parler des différents projets qu'on a déjà développés sur la e-médiation culturelle, les villes, etc. On travaille beaucoup avec les mairies, donc notamment la mairie de Nancy, qui forcément étant basée à Nancy, on a approché la mairie de Nancy, avec laquelle on développe énormément de travaux en commun. On travaille aussi avec des musées, notamment le Centre montagnard de Salanches, qui est un musée qui est basé au Mont Blanc. Donc sur des projets européens qui mixent 3 pays, donc la France, l'Italie et la Suisse. Je vous parlerai ensuite plus en détail des différents projets. Alors également, je vous parlais un peu des projets un peu plus marrants, parce que c'est aussi pour ça qu'on a créé une entreprise, c'est parce qu'il y a des côtés un peu fun. On a eu un jour une mairie qui nous a téléphoné, qui nous a dit, voilà, on a une problématique, c'est qu'on a un cimetière, il y a beaucoup de morts à l'intérieur, mais étant donné que la population qui vit dans notre ville est assez vieillissante, les gens ne savent plus trop où est la tombe de leur femme, de leur père, etc. Donc on s'est dit, voilà, c'est un vrai problème, et donc ils nous ont demandé de mettre, par exemple, une borne tactile qui recenserait toutes les personnes qui sont décédées, où par exemple je rentrerai le nom de la personne qui est décédée, et la borne m'indiquerait sur une carte où est-ce que la personne est, et donc avec un système de géolocalisation map, comme notre ami nous l'a présenté. Voilà, donc c'est un projet assez marrant. On a d'autres projets beaucoup plus intéressants. Avant-hier, on a eu un bon contact avec une personne qui possédait une Bible datant du XVIIIe siècle, qu'elle voulait faire numériser, et elle voulait en faire un livre interactif tactile. Voilà, donc c'est un projet qui va être en cours de réalisation également. On est également implanté dans tout ce qui est école, université. On travaille avec notre ancienne école de commerce, qui est maintenant devenue nos clients. Et également d'autres écoles et universités sur d'autres projets innovants, notamment d'accueil des nouveaux étudiants, comment faire pour qu'un étudiant n'aille pas dans cette faculté, mais dans l'autre faculté-là. Voilà.
Alors, aujourd'hui, donc, comme je vous l'expliquais, c'est très compliqué de se démarquer. Alors, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau de l'enseignement aussi, c'est assez compliqué. Donc, comment on fait pour enseigner avec de nouvelles méthodes? Est-ce qu'un PowerPoint, ça suffit? Est-ce qu'il faut mettre les cours sur Internet? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de PowerPoint pour que les personnes soient plus attentives? Parce que forcément, c'est pas forcément évident. Là, je répète un peu ce que je dis dans mon PowerPoint. Donc, est-ce que vous allez noter ce que je dis? Pas forcément évident. À titre d'exemple, étant donné que je suis devant des étudiants principalement, je voulais vous faire découvrir, alors ça n'a rien à voir avec ma société, mais un concept qui s'appelle Coursera, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça vient des États-Unis et c'était fondé par les plus grandes universités type Harvard, Yale, Oxford en Angleterre, Cambridge. Et vous avez tous les professeurs les plus prestigieux qui font des cours sur Internet vidéo. Vous avez accès à ces cours-là de manière totalement gratuite sur les différentes thématiques. Et ensuite, vous avez des petites interrogations qui se font sur Internet. Et qui ensuite, si vous réussissez ces interrogations, vous avez un diplôme certifié de l'université ou de Harvard, ou de Yale, ou de Oxford, etc. Alors voilà, c'est un exemple de nouvelle utilisation des technologies pour l'enseignement. Je vous invite à consulter le site. Alors on n'a pas beaucoup de temps d'en parler, c'est pas non plus le lieu. Mais voilà, coursera.org, notez-le quelque part, et puis allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, la question c'est comment se démarquer. Concrètement, aujourd'hui, il existe énormément de moyens de communiquer. Vous avez Internet, vous avez les smartphones, vous avez les réseaux sociaux, vous avez YouTube, vous avez la télévision, la radio. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va vous écouter et attirer votre attention, concrètement? Donc voilà, j'aimerais faire un panorama des nouvelles technologies, donc simplement des technologies existantes aujourd'hui. Qu'est-ce qui existe dans le monde et qu'est-ce qui est mis en place de plus en plus par les institutions, les mairies, les entreprises et les grandes marques également pour se différencier et également pour attirer votre attention. Alors, on va partir d'un premier produit, c'est une table tactile, comme vous l'avez vu chez notre ami JC Deco qui également en commercialise. Les fabrique, voilà. Ça, c'est une table tactile qui a été mise en place dans un musée. On va regarder une petite vidéo ensemble. C'est assez bluffant. Cette table tactile-là, on l'a dupliquée, nous, en tant qu'entreprise, dans le centre montagnard de Sallanches, sur une table qui fait 65 pouces. Donc, pour dire, ça fait la moitié de cette table-là. Donc, c'est énorme. Et on apporte un nouveau concept. C'est un concept d'interactivité collaborative. Ça veut dire que, concrètement, plusieurs personnes peuvent consulter en même temps, sur l'interface, un contenu. Donc, au lieu d'être sur un site internet, d'avoir un clic qui renvoie à une page, on a une interface pensée pour une utilisation multi-utilisateur, multi-touch, multi-point de touche. Bon, en tout cas, une table tactile. Alors, il faut savoir que vous retrouverez l'ensemble de ces technologies sur notre site internet. Je vous donnerai ensuite l'adresse pour que vous y alliez directement consulter. Alors, ça, c'est une première technologie, une table interactive qu'on peut dupliquer donc, en n'importe quel design, en n'importe quel format, parce que forcément, il faut aussi des objets qui sont design. Parce que, étant donné qu'on est dans un monde de plus en plus de design avec des ordinateurs Apple et des tablettes tactiles très belles, on a également fait des objets design, donc on utilise pour ça des dessinateurs industriels. Donc une deuxième technologie qui est extrêmement innovante, qui a été développée il y a à peu près 6 mois, 1 an par Samsung directement, c'est un écran transparent. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir une boîte avec un écran qui montre différentes choses et qui affiche différentes choses. C'est la même chose qu'un écran d'ordinateur. Sauf que l'écran est transparent, c'est-à-dire qu'on voit à l'intérieur des éléments directement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut mettre vraiment ce qu'on veut, on peut passer sa main à travers. On peut mettre une bouteille de vin pour faire la promotion d'un grand cru par exemple. On a travaillé avec une société qui commercialisait le papier qu'elle vendait elle aux banques de France pour imprimer les billets dessus. Donc on a mis des billets de banque à l'intérieur qui étaient avec certains éléments de sécurisation, etc. Donc c'est des papiers qui prennent en compte les éléments de développement durable, voilà. On a mis ça à l'intérieur et on a ensuite développé une application qui permettait de montrer que le papier prenait en charge les éléments de développement durable, que le papier était résistible dans le temps, c'est-à-dire forcément faut que le papier, les billets de banque, faut qu'ils aient une durée de vie de 3, 4, 5, 10, 15 ans, parce que sinon ça ne va pas. Et du coup voilà, alors c'est une technologie qui a été développée par Samsung et Samsung a présenté ça au Consumer Electronics Show de Las Vegas, qui a eu lieu il y a 2 ans. Et ils ont représenté une nouvelle version il y a à peu près 1 ou 2 semaines, assez intéressante et innovante. C'est le même type d'écran, sauf que l'écran est amovible. C'est-à-dire qu'on peut le tordre en deux et les éléments s'affichent toujours. Donc concrètement, aujourd'hui, on arrive à rendre une vitre tactile. C'est-à-dire qu'on arrive à rendre une vitre tactile en insérant de l'électricité à l'intérieur et on arrive également à voir ce qui se passe à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez vu le film Minority Report, je suppose que oui. Alors c'est un peu la même chose, il faut savoir que ça existe, ce n'est pas des choses qui ont été inventées comme ça, c'est exactement les mêmes technologies utilisées dans les films, également dans les séries américaines que vous regardez ou pas, mais en tout cas c'est exactement les mêmes technologies. Ouais.
Alors ensuite, il y a une autre technologie, bon là vous ne voyez pas, c'est de la reconnaissance de mouvement. Alors il y a eu il y a quelques années un développement des jeux vidéo avec reconnaissance de mouvement, notamment avec les manettes de Wii et les manettes d'Xbox, avec la Kinect de Microsoft. Eh bien, il y a des gens qui ont eu l'idée de reprendre la Kinect de Microsoft et d'en faire une application pour promouvoir certains éléments type un musée, donc avec une gestion des tableaux, une gestion des tableaux à distance. Donc concrètement, comment ça se passe? Imaginons que ça reste mon écran. Je me mets 1 à 2 mètres devant et j'arrive avec ma main à diriger la souris et donc à cliquer sur un lien, à partir sur d'autres pages. Et donc, je gère une application à distance. Alors, il y a une boutique qui a fait ça il n'y a pas très longtemps, à côté des Champs-Élysées. C'est la boutique Repetto, qui est spécialisée, qui à la base était spécialisée, elle, dans tout ce qui est chaussures pour danse classique, et tutus, etc. Et donc, ils ont mis en place une vitrine qui faisait à peu près 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, avec la vidéoprojection. Les personnes qui passaient devant étaient directement captées par un capteur infrarouge ou optique. Donc, je ne connais pas la technologie qu'ils ont utilisée, mais c'est soit de l'infrarouge, soit de l'optique, complètement. Et les personnes arrivaient à naviguer sur l'interface avec leurs mains en me disant là je veux aller à gauche, là je veux aller à droite, là je veux aller en bas, là je veux cliquer, je veux prendre un objet, je veux le mettre à gauche, etc. Et en étant à 2 mètres de la vitrine. Donc voilà, c'est une technologie qui est extrêmement innovante, qui existait grâce aux jeux vidéo et qu'on a développé ensuite nous pour des entreprises simplement, quoi, voilà, ou des institutions. Les vidéos ne sont pas en ligne? Si, les vidéos sont en ligne. Alors, on peut voir les vidéos en ligne. On peut y avoir accès, allons directement. Ouais. Je peux vous les mettre en même temps si vous voulez, si vous avez internet. C'est sûr, parce que autrement ça. Je m'excuse du PowerPoint, mais. Non, c'est pas grave. Si c'est en ligne, il n'y a aucun souci. Donc voilà, vous avez la vidéo par exemple de la boutique Repetto qui est rue de la Paix, du projet qu'ils ont développé. C'est l'agence Marcel qui a fait ça. Juste pour avoir une idée du budget, une application comme ça vaut entre 100 et 150 000 euros, uniquement pour ça. Donc je vais vous laisser regarder, c'est assez intéressant. Alors on n'a pas participé à ce projet, je vous montre ici les projets vraiment les plus innovants, ceux qui sont faits vraiment d'envergure, parce qu'on n'a jamais encore mis en place nous une vitrine qui fait 3 mètres de long et 2 mètres de haut. Par contre on est capable de refaire exactement la même chose. On n'a juste pas été sollicité sur ce type de projet-là, parce que les budgets sont énormes, c'est soumis à appel d'offres, etc. Notre entreprise a 2 ans, on a fait d'autres projets extrêmement innovants, mais je vous présente ici vraiment les choses les plus innovantes qui existent, sachant qu'on est capable de refaire nous exactement la même chose. Ça s'est commercialisé. Ça s'est commercialisé pour les 50 ans de Repetto. Alors, je vais vous montrer un exemple d'écran transparent. C'est assez bluffant à voir directement. Donc, comme on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'écran affiche des choses directement sur une vitre, quoi, simplement. Donc, vous allez voir à gauche qu'on peut consulter ce qu'il y a directement à l'intérieur. Et donc, on peut mettre vraiment ce qu'on veut avec un accès très simple. Alors ça, c'est une technologie qui est commercialisée par Samsung. Maintenant, les entreprises passent traditionnellement pas par l'écran Samsung, mais font leur propre écran eux-mêmes, comme nous. On arrive également à le rendre tactile. Ça veut dire qu'on peut y ajouter une interaction avec l'utilisateur final. Alors c'est un écran qui est très sollicité par les personnes qui commercialisent du vin ou des bouteilles, parce que on décore l'intérieur de manière très jolie. On y met en avant une grande bouteille qui vaut assez cher, et on met des informations de manière tactile sur la provenance, le château, etc. Voilà, c'est un exemple d'application qu'on peut avoir sur ces différentes technologies-là. Alors ensuite, je vais vous montrer une vitrine tactile. Aujourd'hui, on arrive à rendre n'importe quelle surface vitrée, tactile, via un film tactile qu'on applique à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait pour un magasin. Ça, c'est nous qui avons mis en place, on a fait également la vidéo. Donc simplement, ce qui se passe, c'est que le magasin souhaitait avoir une vitrine interactive, non seulement avec des mannequins dedans, mais la personne peut venir consulter des informations directement à travers la vitre
sachant que le système est mis en interne. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir n'importe quelle vitre, aujourd'hui tactile, vitre aussi bien de magasin, aussi bien une vitre chez vous que de restaurant. Et d'y afficher n'importe quoi, vu qu'on peut mettre une application en fonction du secteur. En fonction du secteur. Voilà, alors on a également rajouté une interaction avec le téléphone portable. On peut vraiment faire ce qu'on veut en termes d'application. On a également un studio de développement d'applications. Et du coup, ben voilà, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les vitrines tactiles sont extrêmement prisées par tout ce qui est immobilier, agence immobilière, parce que ben, vous passez devant la rue, vous remplissez des critères bien précis, type location, achat, etc. Et vous arrivez sur les biens que l'agence a en stock à vous proposer directement. Vous consultez, vous dites « Ah tiens, cet appartement me plaît bien parce que je vais mettre en concubinage avec mon copain ou ma copine ». Et vous pouvez télécharger directement le contenu sur votre téléphone portable pour en garder une trace. Et ensuite, le montrer à votre conjoint ou en tout cas à votre coloc ou la personne à qui vous voulez vivre. Et dire « Voilà, regarde, j'ai vu ça dans la rue, etc. ». Donc c'est un outil d'aide à la vente. Alors, sur une vitrine tactile, on est, en fonction de l'application, environ à 300 € par mois sur 3 ans, ou autour de 10-11 000 €. Quoi. Ça dépend après de la taille que vous voulez, ça dépend des différentes technologies que vous voulez utiliser. On peut faire une vitrine tactile en vidéoprojection. Donc, il y en aura une qui va être mise en place fin février au Media Lab du Leden. Et également une vitrine tactile avec un écran derrière. C'est-à-dire qu'on peut soit mettre un écran derrière la vitre, soit avoir un système de vidéoprojection qui va être projeté dans la vitre. Alors quand on travaille en extérieur, on travaille uniquement avec la taille 46 pouces, parce que c'est la seule taille qui prend en compte les rayons du soleil. C'est pour ça que j'étais un peu surpris de voir que JCDecaux travaillait avec du 22 pouces, parce qu'il n'existe pas d'écran 22 pouces créé par Samsung LG qui respecte les contraintes extérieures d'ensoleillement et de température, quoi, simplement. Donc voilà, autour de 10-11 000 €, quoi. Pour une vitrine tactile taille 46, 40 pouces, après ça dépend de l'option que vous voulez rajouter dessus, du PC que vous mettez, etc. Donc ensuite, je voulais vous parler un peu également de l'holographie. Alors c'est Audrey qui m'avait demandé de le faire. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'holographie, j'y connais pas mal de choses. On a déjà développé une fois un iPhone qui tournait sur lui-même pour un magasin. Donc voilà, alors l'holographie ça se passe de manière très simple, c'est-à-dire qu'on prend un objet, on va mettre autour de cet objet-là des caméras, plein de caméras qui vont le filmer, et ensuite on va prendre un film qui va retransmettre directement la vidéo en 3D. Donc voilà comment on crée de l'holographie. Alors Audrey m'avait demandé de parler un peu des limites en termes de développement, etc. Je dirais que la seule limite en termes de technologie, c'est le budget, parce que ça coûte très cher de développer en holographie. La vitre qui va rendre l'élément en 3D coûte extrêmement cher également. C'est pour ça que généralement, quand on voit de l'holographie sur des petits formats, quand on passe sur des très grands formats, ça coûte tout de suite beaucoup, beaucoup plus cher, parce qu'on met une vitre beaucoup, beaucoup plus grande. Il y a des émissions qui se font des fois sur France 2 ou sur TF1 le soir, avec des chanteurs qui sont décédés, type Dalida ou Mike Brandt, etc. Et ils font revivre un peu ces personnes-là via des éléments holographiques. Donc on dirait vraiment qu'il y a un concert, que Dalida est là, chante vraiment sa chanson avec Serge Lama. Et alors voilà, comment ils font simplement, c'est ils mettent une vitre qui retransmet les éléments de vidéo à travers un film transparent, simplement. Voilà, donc la seule limite, je dirais que c'est le budget. Après, bon, il y a des choses qui peuvent forcément pas être faites parce que technologiquement c'est difficile. Après, bon, faut imaginer ces choses-là, c'est déjà pas commun. Et traditionnellement, les demandes se font sur des petits éléments, type une Rolex qui va tourner sur elle-même pour la mettre en avant. Ça va être un bijou qui va tourner sur lui-même. Ça va être un téléphone portable. Voilà, on a très rarement des personnes qui nous demandent de mettre en place des humains qui vont bouger, etc. Ça se fait, mais généralement les boîtes sollicitées sont pas forcément françaises, sont plutôt allemandes parce que eux sont vraiment très leaders sur le marché, quoi, simplement. Alors je voulais parler d'une autre technologie qui est la. Oui. Alors c'est des Allemands. Le nom, je l'ai pas en tête. Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Alors c'est des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est vidéoprojection, mais vraiment ultra poussées, et ils travaillent eux sur également de la modélisation holographique. Je vous donnerai le nom, je l'ai pas en tête là, mais je peux vous le donner si vous voulez. J'ai l'entreprise notée quelque part. Voilà. Ensuite, je voulais vous faire part d'une nouvelle technologie qui se développe de plus en plus également, c'est de la reconnaissance d'objets. Alors je vais vous montrer une petite vidéo également. Bon, pour ceux qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui a été développé par une entreprise
qui commercialise des tablettes de reconnaissance d'objets. Alors voilà, on est sur une tablette qui va reconnaître un objet via un tag qu'on va attribuer à l'objet. Donc si vous voyez bien, vous avez la petite figurine. En dessous de la figurine, vous avez un petit tag, enfin ce qu'on appelle un tag, qui va donner une information à la surface. Donc c'est de la technologie électromagnétique, donc il va donner une information électromagnétique que la surface va retranscrire comme étant un mouvement, etc. Donc après, il y a du développement informatique assez poussé derrière. Et donc on arrive aujourd'hui à reconnaître un objet et interagir de manière tactile également. Donc c'est-à-dire que s'il y a une information qui m'intéresse autour de l'objet, je clique dessus et ça affiche directement de l'information sur cet objet-là. On a travaillé, nous, avec Microsoft, qui a commercialisé une des premières tables tactiles qui s'appelle la Microsoft Surface. Vous avez aujourd'hui une tablette tactile qui est la tablette Microsoft Surface. On parle tous de Microsoft Surface, c'est arrivé. Ils ont dépensé 1,5 milliard d'euros en publicité. Microsoft Surface, il faut savoir qu'à la base, c'était une entreprise rachetée par Microsoft qui s'appelait PixelSense, qui existe encore comme entité maintenant de Microsoft. Et c'est eux les leaders de la reconnaissance d'objets. Donc Microsoft a développé une première version de la table et ensuite une deuxième version de la table tactile qui existe aujourd'hui. Et la table prend en compte la reconnaissance d'objets. Donc on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire que si vous prenez une carte de visite d'une personne, vous mettez un tag dessus, vous la mettez sur la table, on peut faire que les coordonnées de la personne s'enregistrent automatiquement dans une base de données. C'est assez bluffant. On peut également travailler comme ça avec pour toute la partie RH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites des entretiens avec des CV papier, etc. On peut demain faire des entretiens avec des CV reconnaissance d'objets. Donc, vous avez par exemple, vous mettez le CV sur la table directement. Vous avez le nom d'entreprise où la personne a fait un stage qui apparaît. Quand on clique dessus, elle s'ouvre dans une page web, etc. Enfin, on peut aller vraiment très, 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 très loin. Donc bon, là, c'est du jeu vidéo, mais on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec cette technologie-là. On retravaille avec la même entreprise qui commercialise les papiers pour les banques, pour imprimer donc les billets de banque dessus. Et sur un salon à Washington, il n'y a pas très longtemps, enfin non, pas très longtemps plutôt, et on va prendre les mêmes billets, et on va mettre ces billets, donc on va prendre une table de reconnaissance d'objets, on va mettre ces billets sur la table, il y aura des informations qui vont apparaître autour de ces billets. Quand on va cliquer sur par exemple le développement durable, il y aura un petit texte ou une vidéo qui va se déclencher automatiquement avec les différentes composantes qui font que le billet prend en compte les éléments de développement durable, etc. Enfin, voilà, on peut aller vraiment très très loin. On peut faire des jeux d'échecs interactifs, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi avec ces technologies-là. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres technologies qui existent. Vous retrouvez en tout cas l'ensemble de ces technologies sur notre site internet digilore.fr dans la partie produits. Donc je vous invite à y aller, il y a un ensemble de panoramas assez large. Et voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre. Je vous laisse mes coordonnées si vous voulez, par exemple, le nom de l'entreprise allemande. Si vous avez des questions aussi bien techniques sur la technologie, de coûts, etc., n'hésitez pas à me solliciter. Je vous répondrai directement par mail, aussi bien enseignants qu'étudiants. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc vous nous avez montré un panorama de technologie quand même très large. D'après ce que j'ai compris, vous proposez de mettre en place toutes ces technologies pour diverses applications. Est-ce que vous intégrez dans votre entreprise toutes les compétences pour mettre en place des dispositifs aussi divers que vous avez montrés ? Alors, on intègre dans l'entreprise toutes les compétences pour mettre en place ces technologies-là. Pour parler du côté un peu plus entrepreneur, parce que ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, j'ai créé ma société avec un associé, simplement les produits se fabriquent en usine. Donc moi, je ne suis pas industriel, je suis même normalement financier, je fais de l'audit. Mon cursus scolaire, c'est plus de l'audit, donc ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Mais voilà, on encadre avec des usines, donc j'ai tapé sur Internet usine en Lorraine, j'étais voir le premier usinier, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut faire ce type de technologie-là ? Ils m'ont dit, oui, mais il faut un dessinateur industriel. Je me suis dit, j'en ai pas sous le coude. Alors, on s'est renseigné, on a embauché quelqu'un maintenant qui fait du dessin industriel, qui est capable de dessiner n'importe quel produit et de le transmettre en usine pour ensuite fabriquer le produit. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui nous demandaient des produits avec une application. Moi, je suis pas Photoshop, je connais pas, la suite Adobe non plus, les vidéos non plus. Je connais un peu maintenant, je me suis un peu formé, forcément, je connais, mais je vous dis, je sais pas faire un rognage sur Photoshop. Je sais pas s'il y en a qui savent le faire, mais en tout cas, moi, je sais pas le faire personnellement. Je sais que ça existe, mais voilà. Et on a embauché quelqu'un qui faisait du Photoshop. Donc on s'est agrandi. Alors forcément, comme
comme rappelait le monsieur de Déco, on est une entreprise, il faut aussi qu'on soit rentable. Donc on embauchait que quand on avait un très gros client qui nous demandait quelque chose. Voilà. Ensuite, simplement pour connaître les technologies, comment on fait, comme tout le monde, il y a des grands salons qui existent. Il y a le CES, il y a l'IFE à Amsterdam. On regarde un peu sur des blogs spécialisés et puis on se déplace beaucoup. C'est-à-dire qu'on va beaucoup dans les salons. Vous avez ces technologies-là qui peuvent se retrouver par exemple dans des showrooms à Paris. Des entreprises qui proposent ces choses-là dans des showrooms. Il y a également des salons en France, Porte de Versailles, notamment le marketing sur point de vente, le salon du MPV qui tient sur 3 jours. Vous avez tous les acteurs qui proposent des solutions extrêmement innovantes sur point de vente. Vous retrouverez également ces technologies-là. Voilà, donc oui, on intègre les compétences, mais au début on les avait pas. C'est-à-dire que quand on a créé, concrètement, on n'avait aucune compétence. Ensuite, on s'est formé et maintenant on est presque leader sur le marché français. Et également, on est en train d'ouvrir un pôle pour tout ce qui est Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, parce que y a beaucoup de demandes là-bas. Donc on a trouvé un partenaire et on est en train de monter le pôle Maghreb aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites que vous êtes leader sur le marché français? Parce qu'en fait, vous ne nous avez pas montré d'exemple de ce que vous faites concrètement. Seulement une veille, en fait, pardonnez-moi, qu'on connaît déjà beaucoup, et même plus précisément, parce qu'on est... pardon? Oui, effectivement, pour les mains aussi, mais... Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais du coup, sur le leadership que vous avez. Alors simplement, aujourd'hui, vous avez comme acteur du tactile, en tout cas des technologies marketing en France, vous n'avez pas plus de 15 à 20 acteurs. Sachant que dans les 15 à 20 acteurs, il y en a déjà une dizaine qui sont des toutes petites entreprises qui ne sont pas eux-mêmes fabricants, donc qui ne fabriquent pas de mobilier, qui rachètent qui rachètent du mobilier à d'autres personnes. Aujourd'hui, vous avez au niveau des dalles tactiles, donc comment je fais pour tactiliser un écran ou une surface, comment JC Déco fait pour tactiliser un écran ou une surface. Vous avez 2 technologies. Vous avez une première technologie qui est une technologie qui s'appelle PQ Labs, avec une entreprise qui est basée en Amérique, qui est leader, elle, des dalles tactiles, c'est-à-dire que c'est eux qui commercialisent les dalles tactiles à travers le monde entier, c'est les dalles les plus performantes. On est au niveau européen, seul revendeur PQ Labs. Donc concrètement, ça veut dire que quand JC Déco va lui faire tactiliser un écran avec la technologie la plus optimale PQ Labs, JC Déco nous achète une dalle à nous, à Digilor. Donc ça, c'est déjà un premier point qui dit que on est leader sur le marché des dalles tactiles. Deuxièmement, vous avez au niveau des films tactiles, parce que comment je fais pour rendre une vitre tactile? Voilà, j'ai ma vitre qui est là, qui est comme ça. Je vais coller derrière un film capacitive. Je vais mettre derrière un écran en système de vidéoprojection. Donc ça, vous pourrez consulter fin février au lab du Leden. Aujourd'hui, vous avez 2 fabricants de films. Vous avez un premier fabricant qui s'appelle Visual Planet, qui est basé à Londres, et un deuxième fabricant qui s'appelle Displax, qui est basé au Portugal. On est seul revendeur Displax en France. C'est-à-dire que quand JC Déco va mettre en place une table tactile de 22 pouces avec des jeux, c'est cette technologie-là qui existe. Ils nous achètent un film à nous, en fait, simplement. Aujourd'hui, également, dans les 10-15 prestataires qui existent, vous avez beaucoup de prestataires qui font ou du produit ou de l'application. Simplement, voilà. Alors, je vais prendre à titre d'exemple la conférence que vous avez eue avant. C'est une conférence qui parlait de smartphones, qui parlait de tablettes. Ils ne produisent pas de tablettes, ils ne produisent pas de smartphones. Nous, on est arrivé sur le marché avec des applications sectorisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une agence immobilière qui m'appelle, qui me dit je veux mettre en place une vitrine tactile, je ne vais pas développer l'application. J'ai standardisé l'application et je vais lui vendre directement l'application que j'ai standardisée. Donc, on est dans un processus de standardisation par secteur. Alors, aussi bien pour le secteur des restaurants pour afficher un menu en ligne, aussi bien pour afficher des menus pour enfants pour les restaurants, parce que quand vous allez au Flunch par exemple, vous avez des petites bornes pour enfants, parce que les enfants sont un peu surexcités et veulent commander sur une petite borne tactile. Voilà, donc vous avez ça, et donc il y a très peu d'entreprises qui proposent et le produit et l'application. Et nous, on est arrivé avec des applications standardisées. Donc aujourd'hui, quand vous tapez par exemple solution tactile pour musée, solution tactile pour concession, solution tactile pour restaurant dans Google, on apparaît en premier. Donc on a fait référencer le site en fonction de ça. On est extrêmement sollicité par tous ces acteurs-là, simplement. Et si on n'est pas sollicité, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est revendeur des solutions. Donc les gens, ceux qui créent les solutions nous consultent, nous, de toute façon également. Voilà ce qui me fait dire qu'on est leader sur le marché, en tout cas, du tactile en France. Alors, pas des smartphones et des tablettes parce qu'on n'en crée pas, mais en tout cas, sur du grand format, on est forcément leader. Je vais donner un exemple tout simple. Vous avez aujourd'hui TF1 qui a mis en place une dalle tactile infrarouge PQ Labs. Alors, c'est pas nous qui l'avons mis en place, mais par contre, on a vendu la dalle à la personne qui l'a mis en place. Parce que forcément, on ne peut pas avoir tous les clients en France, ni dans le monde entier, parce qu'il y a un marché qui est extrêmement vaste, simplement. Mais par contre, on est revendeur de ces solutions-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ouais.
J'ai juste une toute petite question dans l'explication là que vous avez donnée. Vous avez parlé hyper rapidement d'applications. J'imagine que c'est peut-être pas le cœur de cible de votre travail, mais ça en fait partie. Ma question se pose plus parce que moi, je suis côté culture muséale, ce qui est moins drôle qu'un cimetière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des applications, pour ne pas citer Smart App, qui fait des applications qui sont aussi très standardisées. Et selon la structure, ils vont habiller d'une couleur ou d'une autre. Est-ce que, et pour les institutions, on dirait que ça ne les dérange pas particulièrement. Ils n'ont pas l'impression d'avoir la même application qu'une autre structure qui peut se trouver exactement dans la même ville. Et pourtant, c'est le cas. Mais moi, ma question, c'est justement avec les restaurants, est-ce que vous avez des réactions en disant mais attendez, ça ressemble quand même beaucoup à telle application de mon concurrent. Est-ce que vous avez quelque chose qui est assez proche au niveau des réactions, ou là encore ils ne voient pas où pourrait se trouver le problème, ou si effectivement ils ont fait un benchmark des autres applications qui pouvaient se trouver chez leurs concurrents, etc. Voilà, c'est plus au niveau de la réception. Est-ce que cette standardisation, qui évidemment j'imagine s'adapte quand même aux clients, en général c'est mieux, est-ce que ça pose des problèmes d'être standardisé? Est-ce qu'il y a vraiment une demande de non, moi je veux quand même quelque chose qui représente ma boîte vraiment, et qu'on n'ait pas l'impression que c'est la même chose que Flunch, McDo? Merci. Okay. Très bien. Alors, il y a deux types de clients, simplement. Il y a des clients qui connaissent absolument rien en technologie. Je prends par exemple une personne qui va ouvrir une agence immobilière. Alors, elle a peut-être un iPhone, peut-être un BlackBerry, etc. Par contre, une vitrine tactile, elle a peut-être vu ça quelque part, mais elle ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et quand une personne voit ça, c'est impressionnant, ça attire l'œil et on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, on arrive à rendre une vitre tactile. Donc moi j'ai un smartphone dans ma poche, je pensais que c'était hyper innovant, et puis finalement j'arrive avec une table tactile qui fait 65 pouces ou une vitrine tactile qui est énorme. Donc voilà. Donc premièrement il y a cette problématique là qui fait que finalement le client, déjà le produit en tant que tel lui suffit. À la limite, je pourrais dire il n'y aurait pas d'application, il s'en fout parce que la personne qui passe devant, son œil est déjà attiré. Alors forcément il faut rajouter une application. Ce qui se passe, c'est qu'on développe, nous, toute la partie code informatique, en langage informatique, donc avec des développeurs informatiques en interne. Ensuite, on peut designer l'application avec les couleurs qu'on veut, simplement. Alors forcément, on fait tout pour ne pas perdre la charte graphique du client final, quoi. Forcément. Après, il y a d'autres applications qui sont totalement à reprendre à zéro, parce que par exemple pour le centre montagnard de Salanches, pour la table tactile 65 pouces, ils voulaient quelque chose de très précis avec de la cartographie. C'est un projet qui est européen avec des financements qui viennent de l'Italie, de Suisse et de France. Donc il faut déjà développer une application en français, en allemand, en italien et en anglais. Donc déjà il faut trouver les traducteurs, c'est pas forcément évident. Donc là nous on essaie de voir un peu comment on peut faire. On travaille avec des auto-entrepreneurs notamment, ou d'autres entreprises qui font ce genre de travail-là. Donc ça nous enrichit aussi, nous, d'un côté culturel. Et là, on doit tout reprendre à zéro, on doit tout développer à zéro en prenant en compte les demandes des clients, quoi. Voilà. Donc ça dépend des clients qu'on a. Il y en a à qui des choses standardisées, ça leur suffit très bien. Il y en a qui veulent rajouter des petites modifications, etc. En tout cas, pour le standardiser, c'est pas standardisé à 100%. En tout cas, la partie informatique, on n'a pas à la redévelopper. Par contre, le design, on le refait à chaque fois, mais c'est pas la partie la plus lourde, je dirais.